Allez, coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Je suis toute contente de vous revoir à nouveau. Tu peux déjà t'abonner si tu es une nouvelle personne. Merci à tous mes abonnés, je vous aime beaucoup mes amours. Merci pour vos nombreux abonnements, je vous adore énormément. Alors, nous sommes partis pour le message du mercredi, bien sûr à ce jeudi, ah là 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 là, de ce mercredi 4, je dirais, hein, d'accord? À ce jeudi 5, quel est le message particulier qu'on a pour toi? C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie au cœur que je viens ici te prendre ce message très très important. Néanmoins, je partirai avec la coupure. Déjà que les guides ont commencé par passer le message. Alors, tu auras ici un échange très important avec l'administration, d'accord? Si entre-temps tu travailles et que si entre-temps tu as déjà un travail, tu as déjà une stabilité, d'accord, sur le plan professionnel, tu peux y avoir certains documents aussi, certaines procédures, d'accord, que tu vas devoir y mettre en place, d'accord, qui vont te permettre d'exceller et de plus avancer pour pouvoir vite, en fait, te reprendre, d'accord, ou ici, on va mieux te positionner autrement, on va te mettre à une place beaucoup plus élevée que là où tu étais déjà. Alors, pour d'autres personnes, d'accord, tu auras ici, d'accord, à entreprendre quelque chose avec quelqu'un. Hein. Ça peut être un ami, un collègue, un partenaire, et vous allez entreprendre quelque chose, vous allez discuter par rapport à ça, vous allez échanger par rapport à ça, et vous allez prendre les dispositions administratives à prendre justement. Et ça va vous permettre en fait ici de faire avancer cette affaire, de faire avancer ce travail, de faire avancer ce job ou carrément cette entreprise que vous voulez mettre en place. Et on me dit que c'est quelque chose qui va générer beaucoup de sous, d'accord? C'est quelque chose qui va générer beaucoup sur le plan financier, donc tu n'as pas à t'inquiéter par rapport en fait à cette mise en place, d'accord? Et pour d'autres personnes, ça peut me parler d'une histoire aussi sentimentale, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est amoureux de toi, qui pense à toi, quelqu'un qui veut bien de toi, ça peut être vice-versa, les énergies sont interchangeables, mais tu vas devoir faire très attention à cette personne parce qu'on me parle d'une personne qui est très attachée à une autre personne très malveillante, d'accord? Ça peut être sa mère, ça peut être son ex, ça peut être une amie à lui, c'est quelqu'un qui est attaché à des personnes un peu toxiques, d'accord, et qui peuvent te faire du mal, tout simplement ces gens-là, parce que ben voilà, écoute, quand on n'est pas de la lumière, c'est ça. Alors, on va avancer dans le message. Qu'est-ce qu'on veut bien te dire de plus? Mhm. Je sais que vous allez très bien, mes amours. J'aime quand je suis avec vous, vous savez. Alors, je suis partie pour vous prendre les messages. Bien sûr, de ce mercredi 3, non, de ce mercredi 4 à ce jeudi, bien sûr, 5. Qu'est-ce que vous voulez bien dire à mes enfants, mes guides, s'il vous plaît? Alors ici, je vois, on te parle d'un voyage, on te parle d'un déplacement, d'accord? On te parle ici des rentrées d'argent. Donc du coup, on te dit, il y a une signature de contrat ici, d'accord? Que tu vas faire certainement d'ici ces 2 jours. D'accord, bien sûr qu'il s'agit de toi. Et donc, du coup, c'est une signature ici qui va t'apporter énormément de stabilité sur le plan personnel comme sur le plan financier. Alors, ça peut être aussi, en fait, ici, quelque chose que vous allez mettre en place, mais qui va rapporter à quelqu'un, d'accord, et cette personne, en fait, te sera reconnaissante. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Mais ici, on me parle de 2 hommes te concernant, d'accord? On me parle d'une personne avec qui, pour d'autres personnes, en fait, je reçois le message sur deux formats différents. Alors, le premier format, on me parle pour d'autres personnes ici, c'est quelqu'un avec qui, la première personne, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà construit une vie sentimentale, un foyer. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà une stabilité. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu à faire déjà des choses, d'accord? Donc, du coup, vous avez des enfants, vous êtes mariés, des trucs comme ça. Et avec cette personne, d'accord, on me dit que c'est quelqu'un qui est en train de faire des efforts sur lui afin de pouvoir revenir dans ta vie.
hein. Et donc, du coup, on me dit qu'en réalité, il y a une autre personne dans ta vie, une personne qui t'aime sincèrement, d'accord? C'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec toi. Et cette personne pourra te proposer un déménagement, cette personne pourra te proposer une sortie, un voyage au karma ici, d'accord, une assise, une invitation où vous aurez le temps, d'accord, d'échanger, de discuter un tout petit peu par rapport à l'amélioration, d'accord, de tes finances ou de ses finances. Mais vous aurez ici à discuter concernant un truc financier, un truc professionnel. Il y aura un échange entre vous et au cours de ce voyage, de ce déménagement, il y aura des... J'entends des excuses. Moi, j'entends des excuses. Pendant que ici, je veux parler il y aura des éclaircissements. Vous allez dialoguer. Vous allez vous dire les choses telles qu'elles sont. Vous allez, en fait, vous comprendre finalement, d'accord? Et ça va t'apporter à toi une certaine satisfaction, en fait, d'accord? Du fond de toi, ça va t'apporter une certaine satisfaction. Mais il y a un déménagement ici. C'est soit toi qui déménages ou c'est soit cette personne que tu aimes qui déménage. Alors, moi, je veux savoir plus clair. Qu'est-ce que cette personne, en fait, qu'est-ce que ces deux personnes ont à faire dans ta vie? Alors, la personne avec qui tu avais eu déjà une vie, d'accord? C'est quelqu'un qui est actuellement contrarié par rapport à toi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas encore à se pardonner par rapport à ses comportements ou par rapport à ses faits vis-à-vis de toi. Et c'est quelqu'un qui comprend qu'en réalité, malgré en fait ses comportements bandécons, comme on le dit bien, eh bien, ici, toi, tu arrives à t'en sortir, d'accord? Tu arrives vraiment à maîtriser la situation, à te positionner et à te mettre au pas pour pouvoir en faire les choses avancer dans le foyer, concernant les enfants, la maison, des trucs comme ça, d'accord? Donc, du coup, ben, c'est quelqu'un aussi qui a du mal à admettre que tu arrives vraiment à réussir, en fait, d'accord? C'est quelqu'un, ça lui fait mal le fait que tu arrives à réussir. Et lui, en fait, ce qu'il aimerait faire, c'est que de se rapprocher avec, ouais, cette personne revient, hein. Soit c'est une personne qui revient dans ta vie, ou soit tu es déjà avec cette personne. Cette personne, ce qu'il aimerait faire, c'est ici se rapprocher de toi, commencer par te parler plus, d'accord, pour attirer plus ton attention sur ce que vous avez déjà en commun, sur votre vie commune, parce que c'est quelqu'un qui connaît la présence de l'autre personne dans ta vie. D'accord? C'est quelqu'un qui sait que, en fait, ici, que tu es en train de fréquenter une autre personne ou qu'il y a une autre personne qui est amoureuse de toi. Donc, du coup, cette personne veut se rapprocher de toi le plus vite que possible et son objectif, c'est de chercher à te convaincre, en fait, d'accord, de ce que tu restes dans le foyer, de ce que tu restes dans la relation, de ce que tu ne bouges pas, de ce que tu lui fasses confiance, de ce que, oui, ensemble, vous pouvez quand même connaître le succès, ensemble, vous pouvez quand même réussir votre vie. Et on me parle d'une personne un peu malhonnête, d'accord? C'est une personne qui n'a pas été gentille avec toi. C'est une personne aussi qui risque un jour de te tromper, hein? C'est une personne qui risque d'avoir une autre femme, hein, en plus de toi. D'accord? Il y aura une tièce. Et à côté de ça, c'est une personne qui est très en colère contre toi et qui est très jalouse, en fait, de son évolution, de ta réussite. Et tout ce que cette personne veut faire, c'est de te bloquer, en fait, c'est de t'empêcher d'avancer. Et c'est quelqu'un qui aura tendance à être douce avec toi. Cette personne va revenir dans une énergie, tu sers, ben, tu es la bonne personne pour moi. Écoute, c'est une personne, en fait, qui t'a toujours gardé sous son emprise et qui veut encore te garder sous son emprise. On te dit, fais attention à cette personne, fais très attention au retour de cette personne-là dans ta vie. D'accord? Fais attention au retour de cette personne-là dans ta vie. Alors, je vois cette personne avec qui on a eu à construire et qui est là, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à lui? Ouais, un petit conseil. Alors, ben, on me dit que c'est un hypocrite, en fait. D'accord? Ça peut être un hypocrite comme ça peut être un hypocrite.
Alors, c'est quelqu'un, on te dit que c'est quelqu'un qui t'apporte que de la malchance, en fait. D'accord? C'est quelqu'un, son objectif, c'est de toujours te ruiner. Son objectif, c'est de toujours, en fait, ici, te piétiner, s'asseoir sur toi, t'empêcher d'avancer, t'empêcher de réussir. Cette personne n'a pas d'autre objectif dans ta vie que de te mettre que du stress. Tu vois ce que je dis? Que du stress, c'est une personne très, très toxique à toi, hein? C'est une personne très négative pour toi. Cette personne, tout ce qu'elle fera, d'accord, c'est d'être à tes côtés, te faire savoir que oui, tu vois, on peut quand même arranger les choses, je peux t'offrir tout ce que tu veux, je peux te donner tout ce que tu veux, mais c'est quelqu'un en fait derrière sa tête, c'est pour te tromper, derrière sa tête, c'est pour te massacrer, c'est pour te malmener, c'est pour t'empêcher d'aller vers ta destinée, c'est pour t'empêcher de réussir ta vie, parce que cette personne voit quand même que tu es en train d'aller vers une autre vie beaucoup plus positive. Et c'est une personne qui va finalement te tromper avec une tierce personne, d'accord? Soit cette personne a déjà une autre personne dans sa vie, et c'est après que cette personne va réussir à te convaincre, d'accord, qu'il va finalement, il ou bien elle va finalement, en fait, se faire savoir par rapport à l'autre personne dans sa vie. Ou soit, cette personne n'a pas encore peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie, mais c'est quelqu'un, après qu'il va te convaincre et que tu vas rentrer dans son jeu ici, cette personne va finalement venir t'imposer une autre personne dans la relation. Et tu n'auras plus, en fait, la possibilité de te détacher de cette situation ou de sortir de ce foyer. Alors, soit ici, tu es en séparation avec une personne qui veut encore te convaincre, fais attention. Ou soit tu es dans la relation et tu es en train de chercher des voies et moyens pour vraiment partir de cette relation parce que toi-même, tu sais que ça ne te convient pas. C'est pas une relation qui te permet de te construire. C'est pas possible, en fait. C'est une relation qui te prend toute ta chance. C'est une relation qui t'empêche d'être toi-même. C'est une personne, c'est une relation où, en réalité, tu n'avanceras jamais, tu ne réussiras jamais. Tu n'es pas à ta place, tout simplement. C'est une relation dans laquelle tu es triste, tu es souffrante, en fait. Tu es dans cette relation, tu es dans ce couple, tu es dans ce mariage, mais tu souffres, tu meurs. Tu meurs, toi-même, tu sais que ça ne va pas, en fait, ici. Et pour d'autres personnes, c'est que ici, vous êtes rassurés que vous n'êtes pas la seule dans cette relation. Et cette personne vous ment en fait. C'est une personne qui vous ment parce que cette personne a besoin de votre chance pour réussir sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de vous à ses côtés pour pouvoir avoir l'honneur d'avancer pendant que vous serez toujours là, vous voyez, à ne pas avancer, à être stressé, à être sous son emprise en fait. Faites très attention. Pour d'autres personnes, on peut me parler aussi de la famille, d'accord? Pour d'autres personnes, on peut me parler de la famille. On peut me parler de tes grands frères, de tes grandes sœurs, de tes sœurs, de tes petites sœurs, comme en fait, papa, maman, on peut te parler de l'entourage, en fait, ici. On vous dit, faites attention, c'est des personnes, en fait, qui vous amènent toujours sur le mauvais chemin. Ça peut être aussi les amis, les collègues. C'est des personnes qui vous amènent toujours sur le mauvais chemin. C'est des personnes qui ne veulent pas votre réussite. C'est des personnes, en fait, ici, qui, en fait, qui vous tiennent, qui veulent, leur objectif, c'était de vous tenir. Leur objectif, c'était de vous garder sous leur emprise. Leur objectif, c'était de ce que vous allez faire, ce que eux, ils ont envie que vous faites, et non ce que vous êtes destiné de faire. Et c'est une situation qui vous a été vraiment déstabilisante parce que ici, vous avez été vraiment déchiré dans votre cœur dans cette situation. C'est plus qu'une malchance. Hein. On vous dit, ne vous laissez pas embarquer à nouveau dans ces genres d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez appris énormément concernant cette situation et ne vous laissez pas embarquer. D'accord? On ne vous dit pas de rester ennemi avec ces gens de personnes, mais ayez finalement la tête de dire non en fait à ces gens de personnes et de vous libérer finalement de certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. D'accord? Et puis ne tombez pas dans ces pièges-là. Hein? Ne tombez pas dans des pièges où voilà, on vous offre tout et on sait quand même que vous serez malheureuse derrière et que vous vous admettez parce que vous pensez que oui, aux yeux de tous, ben vous êtes quand même, comment dirais-je, vous êtes à la page en fait. Ça ne veut pas dire, tu es à la page aux yeux de tout le monde et que tu es malheureuse à l'intérieur de toi, mais ça ne veut pas dire. Tu vas souffrir pour rien en fait. Alors, nous allons partir sur le deuxième. Le deuxième point, la personne de ton cœur. On me parle de quelqu'un qui t'aime beaucoup,
quelqu'un qui veut vraiment un engagement avec toi. C'est quelqu'un qui va te proposer aussi un engagement, d'accord? Cette nouvelle personne que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer, bien sûr, d'accord? Alors, ici, je veux voir plus clair par rapport à cette personne. Alors, par rapport à cette personne aussi, on te dit de faire très attention, d'accord? Cette nouvelle personne qui t'aime et qui pense vraiment à toi, qui veut être avec toi, c'est quelqu'un qui a un entourage très toxique, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a un entourage très toxique et c'est quelqu'un actuellement qui est perturbé en fond intérieur de lui par rapport à cet entourage. C'est quelqu'un qui ne sait vraiment pas comment se positionner par rapport à cet entourage actuellement. Il peut me parler, il peut s'agir de sa mère, de ses sœurs, de son épouse, si entre-temps cette personne est mariée, ou de son ex, d'accord? Alors, je veux voir, hein. Alors, on me parle de quelqu'un qui avait quand même une famille. Quelqu'un qui avait une famille qui ne sait que la piéger, d'accord? Cet entourage ne fait que le bloquer, ne fait que l'empêcher à avancer, d'accord? Et il peut s'agir de quelqu'un, d'accord, qui avait déjà une femme avec un enfant, ou bien avec des enfants, qui a aussi sa maman. Et puis, ces gens de personnes, tout ce qu'ils ne font que faire, hein, c'est de le bloquer, c'est de l'empêcher d'aller vers sa destinée, c'est de l'empêcher d'aller vers ce qu'il doit faire, d'accord? C'est de l'empêcher de réussir sa vie, ces gens de personnes. On ne veut pas vraiment qu'il y arrive, en fait. C'est le problème, lui, à son niveau, hein. Et pourtant, c'est quelqu'un quand même qui veut vraiment te proposer un engagement ici. C'est quelqu'un qui veut en fait t'avouer tes sincères sentiments et te faire comprendre que oui, il veut vraiment sortir de ce lien avec cette tièce. C'est une personne qui avait déjà une autre personne dans sa vie. D'accord? Et cette personne se rend compte aujourd'hui que cette autre personne dans sa vie, c'est un problème en fait. Cette autre personne l'empêche d'avancer, elle l'empêche de réussir sa vie, elle le maintient sous emprise en fait. Ce qu'on veut te faire ici, ben, c'est ce qu'on fait à cette personne-là. D'accord? On le maintient sous emprise, on lui met des stress, on lui met en fait ici beaucoup de tristesse, on le met dans la réflexion, c'est-à-dire on manipule son cerveau, hein, pour ne pas qu'il y arrive. Et à côté de ça, on lui jette des sorts, hein, c'est quelqu'un, on lui jette des sorts pour ne pas qu'il y arrive en fait. Ici, on le bloque, on l'empêche, on l'attache. Hein. Et donc, du coup, cette personne aujourd'hui ouvre les yeux par rapport à cette tièce, c'est-à-dire à cette autre personne dans sa vie, et il prend la décision de la quitter. C'est une personne qui prend la décision de vraiment la quitter. Donc, si entre-temps, ils avaient une maison en commun, c'est une personne qui pense partie de cette maison, ou c'est une personne qui pense lui avouer qu'il en fait ne veut plus d'elle forcément. C'est une personne qui veut prendre vraiment une décision très importante pour lui et qui va vraiment s'engager par rapport à cette décision. Cette personne aimerait vraiment le faire pour toi en fait, parce que cette personne se rend compte qu'aujourd'hui, malgré en fait tout ce que lui il fait comme effort dans cette relation, il n'avance pas. Malgré tous les efforts qu'il fait dans cette famille, il n'évolue pas. Mais par contre, toi, le fait que toi, tu t'es détaché ou bien le fait que tu t'es éloigné de certaines choses, même de lui-même, hein, le fait que tu t'es détaché, tu t'es éloigné de lui ou bien d'autres choses, eh bien, tu arrives à t'en sortir sur le plan financier. Tu arrives vraiment à évoluer, même sur le plan professionnel. Tu as la tête tranquille, en fait. C'est une personne qui veut prendre exemple de toi, en fait. D'accord? C'est soit toi, tu es déjà en séparation, et tu étais en train de vivre une situation pareille, en fait. Et ça en fait, l'univers t'a assisté, t'a aidé, les guides, les guidances aussi t'ont accompagné, tu as pu effectuer cette séparation. Mais ne pense pas que c'est déjà fini parce que ça revient, d'accord? Ça revient. Alors, le fait que tu as pu quand même t'éloigner de cette relation entre-temps, ça t'a permis de commencer par te refaire, en fait, par refaire ta vie à ta manière, pas te laisser guider par tes guides et bien sûr par tes ancêtres. Hein, d'accord? Donc, du coup, cette personne, lui, c'est quelqu'un qui n'avait pas vite compris. C'est quelqu'un qui n'avait pas vite compris et c'est quelqu'un qui s'est laissé aller dans la situation trop loin en fait. Et c'est quand cette personne a commencé par voir que toi, tu arrives quand même à réussir, à t'en sortir, après que tu t'es éloigné, que cette personne commence par comprendre que ben ouais, je peux aussi quand même en fait prendre cette décision et aller de l'avant.
C'est quelqu'un qui n'y croyait pas, en fait, qu'il pouvait s'en sortir sans cet entourage, sans cette personne, sans ces gens de personnes. C'est des personnes qui l'ont gardé sous emprise et qui lui ont fait croire qu'il ne peut pas, en fait, évoluer sans eux, en fait. Tu vois? Et donc, malgré qu'il sait, malgré qu'elle sait qu'il est piégé ou qu'elle est piégée, il se dit qu'elle est bloquée ou qu'elle n'y arrive pas. Il se dit, ben, ou bien elle se dit, ben, c'est pas grave, je reste quand même. Maintenant que cette personne commence à te suivre, toi, cette personne se dit, mais je peux quand même y arriver parce que elle y arrive. Donc, du coup, tu deviens un exemple pour cette personne à suivre. D'accord? Et on te dit, toi, reste sur ton chemin, ne change pas de direction. Tu es dans la bonne direction, tu es en train d'aller vers le bon chemin, tu es guidé, tu es soutenu ici par des anges, pas un ange, d'accord? Donc, du coup, on te dit, toi, ne reste focalisé sur, en fait, sur ton chemin et ne change pas de direction. Ici, les ancêtres t'accompagnent, les guides t'accompagnent. Tu es abondamment protégé, même tes finances, même tes réussites, tout ce que tu auras à réussir, d'accord, ici, sera protégé, d'accord? Donc, du coup, aussi, on te dit, protège ton cœur, hein, protège ton cœur. Ne te laisse pas, ne laisse plus ton cœur à la portée de tout le monde. Tu as appris pas mal de choses aujourd'hui et tu sais combien de fois c'est si difficile, c'est si douloureux. Donc, même quand tu discutes avec quelqu'un, même quand tu échanges avec quelqu'un sur le plan professionnel, d'accord, au niveau des affaires, au niveau du travail, au niveau ici, d'accord, des entreprises, hein, au niveau ici, tout ce qui est affaires où tu peux tourner de l'argent, d'accord, même quand tu en échanges avec des gens, même quand tu en discutes, même quand tu en parles avec cette personne, d'accord, que tu aimes, d'accord, cette personne qui t'aime aussi, vous allez parler de sentiments, cette personne va échanger des trucs à faire ici avec toi, des trucs en fait qui lui seront bénéfiques ici avec toi, mais c'est quelqu'un qui va profiter en fait de ce que tu ressens pour lui. Tu comprends ce que je te dis là, pour pouvoir vraiment aller vers ce que lui désire. Est-ce que je peux t'expliquer? C'est quelqu'un qui est amoureux de toi, mais son objectif premier, ce n'est pas forcément cet amour. D'accord? C'est quelqu'un qui veut de toi, mais c'est quelqu'un qui se retrouve pour le moment coincé dans une situation. Cette personne, en réalité, est en train de sortir d'une situation fraîchement. D'accord? Ça ne veut pas dire que cette personne est réellement sortie déjà et que cette personne est prête pour toi. Non. Néanmoins, c'est quelqu'un qui veut faire des efforts pour sortir de cette situation. Et puisque cette personne est amoureuse de toi, cette personne sait que voilà, tu es aussi amoureuse de lui, alors cette personne va se servir de ce que tu ressens pour lui pour pouvoir mettre en place un marché, un travail, une activité avec toi, d'accord? Ou bien c'est quelqu'un qui va te demander de l'aide financière. D'accord? Pour pouvoir tourner une affaire, pour pouvoir faire une activité, un truc comme ça. Ou c'est quelqu'un qui pourra demander ton appui sur le plan financier, peut-être à faire des documents, des trucs administratifs et autres pour le soutenir. Et cette personne, son objectif premier, c'est de réussir sa vie financière. Ouais, son objectif premier, c'est de réussir d'abord sa vie financière, c'est de réussir d'abord sa vie à lui, c'est d'aller vers le succès, c'est d'aller vers la réussite, c'est d'être heureux, d'être et tout ça, tu vois. C'est quelqu'un, euh, quand tu vas prendre cette aide de ton côté, ça sera en fait pour, c'est quelqu'un qui va aller loin avec, qui veut prospérer avec cette aide. Et ce n'est pas, son objectif premier, ce n'est pas comme toi tu penses, ouais, il sera très accroché à moi, ouais, non, il pourra plus me quitter à cause de... Non, non, non. Son objectif premier, c'est d'abord de réussir sa vie. Certes, cette personne t'aime, mais tout ce qu'il veut d'abord, c'est de réussir sa vie financière. Et avant de penser à faire des enfants avec toi, à réaliser avec toi, à concrétiser d'autres choses aussi avec toi, alors est-ce que cette personne est sincère vis-à-vis de toi? Moi, je veux savoir. Ouais, c'est quelqu'un qui est très sincère quand même, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est très sincère. Dans cette réussite, cette personne va finalement quand même s'engager avec toi. C'est quelqu'un qui va finalement te parler de ses sentiments. C'est quelqu'un, ouais, ouais, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, d'accord?
Et c'est quelqu'un qui va rester dans cet engagement avec toi. Mais juste que fais très attention parce que cette tiesse qu'il est en train de quitter, d'accord? Cette tiesse qu'il est en train de quitter, c'est une personne qui va retarder, qui va énormément le retarder à nouveau à s'engager avec toi, d'accord? Parce que elle voit ici quand même qu'il est en train d'aller vers une réussite et elle est en train de mettre des choses en place pour ne pas que ça se fasse, pour ne pas que ça réussisse en fait, ça réussir ici en fait. Est-ce que tu comprends? Donc du coup, je vais aller voir quel est le conseil qu'on te donne par rapport à cette nouvelle autre qui t'aime et qui, voilà, se retrouve dans un enfermement ici, qui veut quand même faire des efforts pour toi, mais qui ne pense qu'à sa poche pour le moment, à sa réussite. Alors, quel est le conseil qu'on te donne par rapport à cette nouvelle personne? Moi, je veux savoir. Et quel est le conseil qu'on te donne par rapport à cette tiesse dans ce jeu? Parce qu'il y a une tiesse ici qui va te mettre énormément de bâtons dans les roues, hein, ma belle. Alors, quel est le conseil qu'on te donne par rapport à cette pièce? Alors, à cette nouvelle personne, cette personne qui t'aime et tout, on te dit que c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec toi. Pour d'autres personnes, si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, attendez voir un engagement sérieux, sincère et durable. Alors, pour d'autres personnes, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Et donc, du coup, peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas forcément les nouvelles de cette personne, ou vous êtes en contact avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui ne prend pas des décisions. Et donc, du coup, il y aura une réconciliation entre vous. Vous aurez à discuter, à échanger ici. Vous aurez à avoir une assise. Et au cours de cette assise, ça peut être aussi un déplacement que vous allez effectuer ensemble. Ça peut être un voyage que vous allez effectuer ensemble. Ça va vous permettre ici, d'accord, de vous réconcilier et d'apporter la paix dans votre lien et finalement de vous renouveler. D'accord? Mais toi, on te conseille d'être très attaché à ta spiritualité. Ne change pas de chemin. Reste très attaché, d'accord, à tes guides, aux anges, aux archanges et bien sûr à l'univers, à Dieu le Père Tout-Puissant. Reste très connecté, d'accord, spirituellement parlant. Tu seras accompagné, tu seras guidé. Et on te dit que grâce à ta lumière, le monde va changer. Grâce à ta lumière, les personnes autour de toi vont changer. Donc, toi, reste focalisé sur ta destinée, reste focalisé sur ce que tu dois être, d'accord, sur ta devenir. Et donc, laisse les choses se faire. Donc, détache-toi un peu, d'accord, de ce que tu es amoureux de cette personne et que tu veux coûte que cette personne s'engage avec toi. Non, on te dit le bon chemin à prendre d'abord, c'est ton chemin spirituel et puis le reste viendra après, d'accord? Alors, par rapport à cette pièce, on te dit contrôle-toi, d'accord? Il faut vraiment te contrôler par rapport à cette pièce. Euh, il faut pas en fait te mêler de son jeu. Il faut pas faire comme elle. D'accord? Il faut pas faire comme elle. C'est une personne qui n'arrête pas de te contrôler. C'est une personne qui n'arrête pas de te suivre. Si entre-temps, c'est une personne qui est dans ta zone, c'est une personne qui connaît chez toi ou bien qui connaît ta ville, c'est une personne qui connaît tout sur toi. Hein? C'est une personne qui connaît tout sur toi, qui te suit partout et qui continue de suivre aussi ton autre. D'accord? Donc, du coup, c'est une personne qui te surveille et qui te contrôle. On te dit, toi, ne la ressemble jamais. Ne fais pas comme elle. Si entre-temps, toi-même, tu as commencé par aller la suivre, tu commences par aller chercher à la connaître ou bien à connaître son histoire, des trucs comme ça, on te dit non. Non, reste sur ton chemin. Tu es sur le bon chemin. Parce que ici, tu auras la victoire sur elle. D'accord? On te dit que tu auras la victoire sur elle. Et c'est une tiesse qui pense actuellement qu'elle a la victoire sur toi. Hein, je vous dis, hein, c'est une tiesse qui pense actuellement qu'elle a la victoire sur toi, qu'elle a réussi à t'éloigner de cette histoire, qu'elle a réussi, en fait, tu vois, à te sortir peut-être du cœur de ton autre, qu'elle a réussi à peut-être t'éloigner en fait. Mais le mal dans tout ça, c'est qu'elle sera surprise que c'est toi qui as la victoire sur elle parce que finalement, les choses vont en fait dans ton sens à toi. Est-ce que tu arrives à me comprendre? Donc du coup, on te demande d'être très très focalisé sur toi, bien sûr en ces 48 heures, bien sûr. Donc du coup, on te dit, ben il y a pas mal de choses ici que tu vas commencer par comprendre. Et toi, laisse-toi aller tout simplement et puis organise-toi face à la situation parce que c'est pas mal de situations à la fois. Hein. Alors, est-ce qu'on te conseille ce business avec cette personne?
Parce que ici, c'est quelqu'un qui veut te parler d'un business avec qui vous allez travailler ensemble, vous allez mettre quelque chose en place et qui va dans son sens. D'accord? Alors, est-ce qu'on te le conseille de prendre cette initiative avec lui? Bien sûr que oui, hein. On te conseille de prendre cette initiative avec lui et on te dit qu'en réalité, quand tu vas le prendre avec lui, pendant que lui pense que ça va aller dans son avantage, ça sera le contraire. Finalement, ça va aller dans ton avantage à toi. C'est marrant. C'est marrant, finalement, ça va aller dans ton avantage à toi parce que lui, ça va le pousser. C'est en fait ici, ce, comment je peux t'expliquer ça? Cet engagement qu'il va prendre avec toi, sur le plan professionnel ou bien financier et autres, ça va le pousser à sortir de ce chemin, de ce mauvais chemin sur lequel il est, de cette mauvaise direction, hein, dans laquelle il est pour pouvoir finalement aller sur le bon chemin avec toi. Alors, je pense que je vais m'en arrêter là. On te conseille de continuer à y croire, de continuer à faire confiance, bien sûr, d'accord? À faire confiance à toi-même et à ta spiritualité. Ne change pas de direction. Même si cette personne te chante le plus beau de tous les amours de ce monde, on te dit, c'est pas le moment de faire confiance encore à nouveau à ces genres de personnes. D'accord? Même les amis, même la famille. Non, non, c'est pas des personnes en qui tu peux encore faire confiance. Fais attention. Il faut savoir désormais marcher avec eux. Aujourd'hui, tu as appris pas mal de choses et tu sais désormais comment te comporter vis-à-vis de ces genres de personnes. D'accord? Donc, du coup, maîtrise-toi dans la situation et ne te laisse pas emporter. Alors, que l'univers t'accompagne. Je vous adore. Bisous, bisous. Ciao, ciao.